Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit papotage et d'épée. Mais en même temps, j'ai eu des questions sur... je suis nouvelle sur le Diamond Painting, puis je ne sais pas par où commencer sur ma toile. Et je sais pour celles qui sont habituées à faire du Diamond Painting, ce que je vais dire, ça va être inutile, mais je vais décider, je vais vous donner mon opinion, si vous en prendrez ce que vous voulez, ok? Sur la meilleure méthode, ben, en tout cas, ma méthode, que je trouve c'est la meilleure, sinon je ne la ferai pas, pour enlever de la charge mentale sur le Diamond Painting. Bon, qu'est-ce qu'elle nous sort là? OK. Bon, c'est prouvé, là, je veux dire, c'est comme... plus vous allez faire... Autrement dit, plus votre Diamond Painting, quand vous allez l'entreprendre, ça va être, comme on dit en bon français, un no-brainer. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'y penser, OK? Vous n'avez pas de décision à prendre. Plus ça va être relaxant. Quand vous avez des décisions à prendre, c'est là que ça devient, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou ça? Bon, OK, alors c'est plus fatigant. Autrement dit, ben, comme on dit, c'est comme pour les repas. Les repas, c'est pas tellement fatigant, c'est fatigant d'y faire. Mais ce qui est plus fatigant, c'est de les planifier à chaque semaine, de dire, bon, ben, qu'est-ce que je vais manger cette semaine? Ben, c'est ça la charge mentale, OK? Bon. Alors moi, je me suis pris une méthode, d'abord pour être le plus productive possible sur mon Diamond Painting et m'enlever la charge mentale. Alors ma méthode, la voici. D'abord, moi j'ai trouvé que mon sweet spot en bon français, la façon dont je suis plus confortable, c'est que je vais diviser ma pièce, OK, en carrés de 40 diamants par 40. Okay? Ce qui fait que pour une pièce avec des diamants carrés, ça équivaut à 10 cm sur 10 cm. Avec des diamants ronds, je pense que ça va être 11 cm par 11 cm. Alors, de toute façon, ce n'est pas des carrés très, très grands. Alors, pourquoi? Puis, je commence toujours ma pièce une pièce, là d'abord, je la travaille toujours sur le côté le plus étroit. Fait que même si ici, c'est une pièce en paysage, bien, je la commence comme si c'était une pièce portrait, là. Puis ensuite, je commence du côté, je prends mon premier carré du côté droit, puis je fais mon premier carré du côté droit, puis ensuite un autre carré du côté droit, tout ça, jusqu'à ce que j'ai fini ma première rangée. Ensuite, j'avance ma pièce, puis là, ben, je fais la même chose pour ma deuxième rangée. Pourquoi 40 par 40? D'abord, on veut diminuer les allers-retours de nos yeux sur la pièce, OK? Si vous preniez, par exemple, 60 par 60, ça deviendrait un petit peu large, puis vous êtes obligé de trop déplacer vos yeux, OK, pour aller chercher les symboles sur votre ligne, OK? C'est comme la lecture. La lecture, vous avez une page qui est comme ça. Pourquoi qu'on n'a pas des pages qui sont 2 fois plus larges? Mais c'est parce que ça serait trop long lire tout le long de la ligne qui serait trop longue. Alors, 40 par 40, c'est vraiment l'idéal parce que sans bouger ma tête, puis sans à peu près bouger mes yeux, je suis capable de voir tous les symboles de ma largeur. 40 de haut, OK, ben c'est parce que je trouve que c'est une bonne grandeur. Ça me donne assez de choix. Là, ici, j'ai une pièce où j'ai beaucoup de blocs de couleurs. Je pourrais avoir une pièce avec beaucoup de confettis, mais j'aurais quand même 40 par 40. Une 40 par 40, que ce soit en diamant carré ou en diamant rond, ça peut prendre, je vous dirais, entre 1h30 et 3 heures, dépendant de si vous utilisez un multiplaceur ou non. 2, du degré de confetti.
OK? Alors, c'est le degré de confetti qui fait beaucoup de différence. Ici, là, ça ne me prendra pas énormément de temps à la finir parce que regardez comment j'ai des blocs de couleurs là-dedans. Alors, une fois que j'ai déterminé mon 40 par 40, moi, là, ici, j'ai décidé de le faire avec du washi tape, OK? J'ai gardé ma pellicule plastique ici, puis j'ai mis un washi tape autour, puis j'ai coupé avec mon X-Acto sur le plastique pour me libérer ça ici, puis je travaille sur cette pièce-là, sur ce 40 par 40-là. Fait que là, mon monde se limite à ce 40 par 40. Je ne vois pas les symboles qui dépassent le carré. Même si j'avais des mêmes couleurs plus loin, je ne les fais pas. C'est mon 40 par 40. Puis étant donné que c'est délimité par le washi tape, mais je n'ai pas le choix de me limiter à ce 40 par 40-là. Je ne peux pas être tentée d'aller en placer plus loin. Alors, je limite mon monde. C'est ça ma tâche. OK? Ensuite, une fois que je suis rendue là, par quelle couleur je commence? Bon, là, vous avez plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui vont dire commence par la couleur qui est la plus évidente ou celle qui en a le plus, tout ça. Moi, je vais vous dire par laquelle couleur que je commence toujours. Je commence toujours par la couleur qui est le premier carré en haut à gauche. Je fais toute cette couleur-là. Ensuite, je fais le carré qui est pas fait, la couleur qui est le prochain symbole sur ma ligne. Et autrement dit, je fais tous mes symboles, j'ai fait un après l'autre sur ma première ligne jusqu'à ce que ma première ligne soit terminée. Ensuite, je fais la même chose sur la deuxième, troisième, etc. Pourquoi? Bon, là, dans ce cas-ci, c'est des gros blocs de couleurs, ça ne ferait pas une grosse différence. Mais admettons que vous auriez une pièce avec beaucoup de confettis. Bien, le fait que je fais comme ça, là, je vais chercher, on va dire, OK, attendez, je vais vous mettre sur l'autre carré, puis je vais vous donner un exemple avec un autre carré ici, OK, qui n'est pas commencé. Puis je vais vous rapprocher un petit peu. Oups, attendez. Je suis pas une grande experte en... Bon, là, j'ai un petit peu plus de couleurs sur ce carré-là. Attendez, j'ai de la misère. Ah! J'essaie de vous mettre. OK, vous voyez bien. Fait que là, je commencerai par cette couleur-ci, OK? Puis là, je ferai toutes. Je ferai ceux-là ici. Ensuite, je ferai ceux-là ici. Ça ici. Puis je finirai. Là, ben là j'ai mon washi tape qui bloque. Ensuite, je prendrai ma deuxième ligne. Bon, mettons, si je n'ai pas utilisé le multiplaceur, là, ben là, je ferai tous ceux-là. Puis j'irai ligne par ligne comme si je lisais. OK? Bon. Puis là, j'irai jusqu'en bas avec mon étoile, ici, dans ce cas-ci. Ensuite, je ferai la même chose pour ce symbole-là. Puis ensuite, je ferai ce symbole-là. C'est les trois seuls symboles que j'ai sur cette ligne-là. Bien, quand je vais arriver sur la deuxième ligne, bien, je vais commencer à ma deuxième ligne, mais je n'aurai plus besoin de me préoccuper de ma première ligne parce qu'elle va tout être faite. Autrement dit, à mesure, avec cette méthode-là, à mesure que je vais prendre un symbole qui est... Puis là, encore ici, il y a beaucoup de blocs de couleurs, ça se fait bien. Mais si vous avez beaucoup de confettis, mais à ce moment-là, bien, c'est que je n'ai plus besoin de me préoccuper de ma première ligne. Je pars ma deuxième ligne, c'est que j'ai comme réduit mon carré. Fait que, mettons, rendu à la 15e ligne, bien, je vais avoir un nouveau symbole, mais je vais savoir que toutes mes lignes avant sont faites, puis j'ai plus rien que 25 lignes à m'occuper. Comprenez-vous le principe? C'est que je réduis ma zone de cette façon-là. On dit ici, étant donné que c'est des gros blocs de couleurs, ça se fait peu importe comment. Mais si vous avez beaucoup de confettis, cette méthode-là, ça va vous apporter, ça va vous faciliter la vie. C'est que vous allez faire, c'est qu'à mesure que vous allez descendre, d'abord, vous ne poserez pas la question quelle couleur je fais la prochaine. Vous allez dire, OK, la plus en haut, la plus à gauche. Le symbole qui est disponible là, c'est celui-là. OK? Fait que je prends ma ligne la plus en haut, la plus à gauche du symbole qui n'est pas fait. Ensuite, ben, je continue. Puis quand j'ai fini, ben là, ben, je reviens en haut à gauche. Puis là, ben, jusqu'à ce que j'aie fait toute ma première ligne, toute ma deuxième ligne, tout ça. Fait qu'éventuellement, vous allez vous retrouver
À la 15e ligne, puis à la 20e ligne, à la 25e ligne, vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper de toutes les lignes en haut. Ils vont être faites. Fait que là, ça vous réduit la charge mentale. Mais d'abord, ça vous réduit d'avoir besoin de scanner avec vos yeux des lignes pour rien, parce qu'ils vont toutes être faites. Vous savez que vous avez toutes être faites parce que vous avez commencé par les symboles les plus hauts. Alors, c'est ma méthode, OK? C'est une méthode qui permet de diminuer la charge mentale, d'être la plus efficace possible au niveau du diamond painting. Il y en a qui n'aimeront pas ça, il y en a qui aiment un peu plus créatifs, ils aiment ça choisir leur symbole, tout ça. Moi, je vous dis, pour être le plus relaxé possible en faisant du diamond painting, ben, en utilisant une méthode comme ça, ben, c'est que vous ne posez pas de questions, vous y allez symbole par symbole, vous faites ça, puis à ce moment-là, ben, c'est bien plus relaxant. Alors, là, chacun a sa méthode. Moi, c'est la mienne. Alors, je vous mets ici. Attendez, j'essaie que vous voyez toute ma zone sur laquelle je travaille. Comme ça. Puis, moi, je vais continuer. Fait que là, c'était un petit tuto. C'était une question que j'avais. Je disais, ben, par quoi tu commences? Ben là, tu délimites une section. Tu fais symbole par symbole en commençant par le symbole le plus haut et le plus à gauche. Alors, c'est comme si vous lisiez. Alors, je m'écoutais l'autre jour, quand j'ai fait mon suivi de septembre. Faut que je perde cette habitude-là. Je dis toujours alors. Je m'énervais moi-même à m'écouter. Il faut que je fasse attention, que j'enlève ce mot-là, puis bon, c'est ça. Moi, ce qu'il y a de neuf dans ma vie, bon, ben, j'ai appris que le mandat sur lequel je travaille se termine le 29 octobre, dans 3 semaines. Là, aujourd'hui, on est l'Action de grâce au Canada. Fait qu'on est le 11 octobre, le lundi, fait que je suis en congé. Puis, je vais arrêter de travailler où est-ce que je travaille le 29 octobre. Ça me fait un petit peu de peine parce que je trouvais mes collègues très attachants, très gentils. C'est une belle entreprise. Par contre, ben, au niveau... je sentais que c'était pas vraiment là où est-ce que je pouvais donner mon plein potentiel. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ma vie? Bon, ben, ma mère, elle va toujours bien. Ben, elle commence de plus en plus à être perdue. Ça arrive souvent là qu'elle me dit « Ah, ben Paulette vient souper. » Mais Paulette, sa sœur, est décédée il y a plusieurs années. Fait que là, j'ai dit gentiment « Ben maman, Paulette, elle vient pas souper. » Ah, c'est vrai, elle est morte. OK, bon ben. Ou elle va me dire « Ah, Paulette m'a appelé hier. » Non, elle t'a pas appelé hier. Fait que... Mais de bonne humeur. On a de plus en plus de services. On demande des services. Là, au Québec, on appelle ça des CLSC, là, des centres de services sociaux, en tout cas, pour
Alors, il y a une infirmière qui va l'avoir une fois par semaine, surtout pour contrôler son diabète. Puis, je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir encore vivre dans son logement. Elle est bien entourée par moi. Vous voyez qu'on a une belle relation, ma mère et moi. Vous entendez rire. On fait les déballages. J'ai dit à maman, j'ai dit, garde, j'ai dit, moi, j'ai une signature unique. Je suis la seule à faire des déballages avec ma mère, comme ça. Il n'y en a pas, en tout cas, j'en connais pas qui font des déballages comme ça, de diamond painting avec leur mère. C'est vrai qu'on a une belle complicité, elle puis moi. J'en prends soin. C'est comme je dis, plus on prend soin de quelqu'un, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on en prend soin. Puis elle, ben, elle se préoccupe de moi aussi. C'est réciproque. D'une autre façon, elle, mais... J'espère que vous sortez votre diamond painting avec moi, vous en faites avec moi. Je ne vous jaserai pas ça tout le temps. C'est une vie, à part le fait que je suis en recherche d'un nouveau mandat. Mais je vais vous dire, bien honnêtement, je cherche, mais si j'étais comme quelques semaines sur l'assurance emploi, je ne me plaindrais pas. Ça me permettrait de relaxer un petit peu. Je disais, ben, vous savez, je suis autiste. Anciennement, on disait Asperger. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'en fais pas de cachotterie. Puis de plus en plus, on découvre que de plus en plus, bon d'abord parce que la définition de l'autisme a changé, a évolué. Ensuite, on a de plus en plus de diagnostics d'autisme, même chez les adultes. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup plus d'autistes que ceux qui sont diagnostiqués, parce qu'il y en a beaucoup qui sont autistes sans le savoir. Puis, moi, je fais une comparaison. Vous allez dire, mais peut-être boiteuse, mais moi, je suis un peu vieille, là, mais quand j'ai commencé à travailler en 1976, j'avais 16 ans. Si vous m'aviez dit à ce moment-là, tu connais-tu des homosexuels? J'aurais dit non. J'aurais pensé que c'est vraiment une minorité. Je savais que l'homosexualité existait, mais c'était vraiment pour moi une minorité. Il n'y avait pas beaucoup d'homosexuels. C'était rare qu'il y en avait. Bon. Mais là, à mesure que les homosexuels, d'abord, il faut remonter en 1976, l'homosexualité était considérée comme une maladie. Dans le livre, le DSM là, des médecins, c'était considéré comme une maladie.
il n'y avait pas de loi pour protéger les homosexuels, les droits des homosexuels. Même que ça avait été décriminalisé. Je pense que ça a été décriminalisé quelques années auparavant, mais quelques années auparavant, c'était encore criminel. C'était considéré comme criminel. Alors, mais fait que je vous aurais dit, je ne connais pas d'homosexuels. Je ne pense pas qu'il y en ait autour de moi. Ça doit être rare. Bon. Maintenant, bien, il y a eu beaucoup de changements dans la mentalité. Et les homosexuels sont sortis de leur placard, comme on dit. Ils ont revendiqué leurs droits. Et là, si vous disiez, la plupart des gens, on connaît beaucoup de personnes autour de nous qui sont homosexuels. Que ce soit des hommes ou des femmes homosexuels, on en connaît beaucoup. C'est plus criminel, c'est plus un péché, c'est une différence qui est pleinement acceptée. En tout cas, par la plupart des gens. Il y a encore des personnes qui sont réfractaires, qui sont... Bon, alors, mais la plupart des gens, ben, ils acceptent l'homosexualité, puis ceux qui sont homosexuels, ils se sentent libres de l'annoncer. Moi, je vais vous dire, en 1976, au niveau du travail, les gens ne disaient pas qu'ils étaient homosexuels, je veux dire. Puis ça pouvait amener à toutes sortes de situations inconfortables. Fait que... entre hommes, les jokes de cul, comme on dit, tout ça, puis là, ben, ils faisaient des jokes sur les homosexuels, puis tout ça, mais qu'il pouvait avoir des collègues qui l'étaient, puis ils ne savaient pas, puis c'était très inconfortable. Maintenant, bien, c'est accepté, puis on respecte les homosexuels, puis on les considère à part entière, des personnes à part entière, qui ont les mêmes droits que les hétérosexuels, qui ont juste des différences de goût au niveau de leur orientation sexuelle. Alors, pourquoi j'en parle de ça? Ben, je dis, moi, je suis convaincue que dans peut-être 10 ans, ben, l'autisme, au niveau de l'autisme, ça va être comme l'homosexualité de 1976. De plus en plus, chez les enfants, on diagnostique de l'autisme. Pourquoi, là, je ne pourrais pas vous dire. Mais aussi, c'est qu'on a élargi la définition d'autiste. Bon, avant, il y avait on différenciait l'Asperger de l'autiste. Maintenant, ils ont mis ça dans le même groupe. Mais de plus en plus, on en parle l'autisme. De plus en plus, il y a des enfants autistes qui sont diagnostiqués, je suis convaincue qu'il y en avait quand... Ben, moi, j'étais autiste, j'étais un enfant autiste, fait que j'ai toujours été autiste. Mais ça n'a jamais été diagnostiqué. On n'en parlait pas en 1970 de l'autisme. Ça fait que... Mais de plus en plus, il y a des services pour les gens autistes, mais de plus en plus, c'est diagnostiqué. Puis pour les autistes qui sont fonctionnels comme moi, autrement dit, parce qu'il y a différents degrés d'autisme. Moi, regardez, là, ça fait comme 4 ans, je le sais que je suis autiste. Je me suis tellement documentée sur le sujet, je pourrais presque faire une conférence là-dessus. Mais il y a 3 niveaux d'autisme. Bon, moi, je suis dans le niveau le moins sévère, le plus fonctionnel. Puis,
Il y a des autistes qui sont non-verbaux, qui ne peuvent pas parler. Bon, mais pour vous dire en gros, c'est qu'il y a des autistes qui ont des gros problèmes de langage. Même s'ils peuvent parler, qui ont de la difficulté quand même à communiquer. Puis, aussi bien, il y en a qui ont des déficiences intellectuelles. Bon, ce qui est évidemment pas mon cas. Mais il y a beaucoup, écoutez, je veux dire, plus on s'intéresse sur le sujet, ben, comment je dirais, vous allez faire vous venez vous acheter une nouvelle voiture, mettons, là, je sais pas, là, vous venez vous acheter une Toyota Corolla. Ben, à partir du moment où vous l'avez acheté, vous réalisez combien il y en a de Toyota Corolla sur la route, OK? Ben, je vais vous dire, c'est comme, à partir du moment où est-ce que vous découvrez que vous êtes autiste, ben, c'est là que vous réalisez il y en a beaucoup de gens autistes. Puis il y en a beaucoup de gens autistes fonctionnels. Puis il y en a beaucoup, mais c'est pas quelque chose qu'on peut poser comme question. Je peux pas arriver à quelqu'un et dire, ben t'es-tu autiste? Non, ça se pose pas comme question, OK? Ça serait très, d'abord, indiscret, OK? Au niveau du marché du travail, les autistes vont souvent choisir de ne pas divulguer leurs conditions à leur employeur à cause de toute la stigmatisation qu'il y a autour de l'autisme encore. OK? Et, mais à fréquenter des autistes, puis, mais vous réalisez que quand je parle à des personnes, bon, d'abord, ça ne se voit pas dans la face de quelqu'un qui est autiste, là, oubliez ça. C'est à interagir avec une personne qu'on va réaliser qu'elle est autiste. Mais il faut être à l'écoute des signes, okay, qui nous disent qu'il est autiste. Puis il y a des personnes, je sais qu'elles sont autistes, même s'ils ne me l'ont jamais dit, mais peut-être qu'ils ne réalisent même pas eux-mêmes qu'ils sont autistes. OK? Peut-être qu'ils n'ont même pas eu de diagnostic officiel comme quoi ils sont autistes. Mais il y a des différences. Mais à parler avec eux ou elles, ben je le réalise qu'ils sont autistes. Il faut dire aussi que l'autisme était beaucoup plus diagnostiqué chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? C'est parce que les femmes, on a beaucoup plus... Bon, regardez, c'est parce que les enfants, là, si vous regardez les enfants qui vont jouer ensemble, OK? Les petits garçons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont jouer des sports, OK? Ils vont faire des sports, ils vont jouer ensemble, puis... mais c'est toujours beaucoup relié au niveau... Bon, là, maintenant, c'est les consoles vidéo, là. Mais c'est beaucoup des jeux ensemble de sport, de bataille aussi. Bon, des jeux vidéo vont faire des jeux plus violents, disons peut-être. Mais c'est beaucoup autour des sports, autour de... Tandis que les filles, ben c'est beaucoup... Bon, c'était beaucoup, mais je veux dire... C'est encore général ce que je dis là, mais c'est beaucoup de jouer à poupée, des jeux de rôle. Okay? Autrement dit, je joue à la maman, je joue au docteur, je joue... Bon. Alors, on joue à faire semblant qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Et les petites filles, ben, si vous vous souvenez de votre enfance, il n'y a rien de plus cruel que des petites filles. Ça rejette ce qui n'est pas de leur... qui ne fait pas partie de ce qu'ils trouvent qui veulent être de leur groupe, ils veulent avoir un certain pattern, excusez, Alors, on apprend comme fille pour être acceptée, puis moi, je l'ai plus ou moins appris parce que j'ai eu beaucoup de rejets, à
faire semblant. Alors, toute ma vie, j'ai fait semblant d'être une neurotypique. Vous n'avez pas idée de l'énergie que ça prend pour faire semblant d'être neurotypique. C'est comme, je ne comprendrai jamais les neurotypiques. Pourquoi? Parce que mon cerveau est pas neurotypique. C'est vraiment physiologique, c'est pas psychologique, c'est physiologique cette différence-là. Et c'est prouvé, OK? Les cerveaux des autistes sont différents des cerveaux des neurotypiques. Fait qu'il y a bien des choses qui, encore pour moi, je vais voir les choses que pour les neurotypiques, c'est important, puis que pour moi, ça ne l'est pas. Et je ne vois pas l'importance. Je sais que c'est important pour les neurotypiques, mais je ne comprends pas pourquoi c'est important. OK? Puis, alors, je sors un petit peu de ma discussion, là, mais je dis de plus en plus, on va trouver, on va réaliser qu'il y a des autistes. Puis j'espère qu'on va leur faire de la place. Cette semaine, au travail, il y avait une grosse discussion sur le rôle des développeurs, puis qui devait être plus... comment je vous dirais? Aller plus jaser avec les analystes, être plus communicatif, être plus... bon, il y a beaucoup d'autistes chez les développeurs, OK? Pourquoi? Parce que les autistes sont à l'aise avec tout ce qui est pattern, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est code, tout ce qui est... Alors, ils sont à l'aise là-dedans. Mais plus en plus, le rôle des développeurs, ils sont plus développeurs tout seuls dans leur coin. On leur demande de travailler en équipe de plus en plus, de faire des tâches qui sont différentes que de faire le code, etc. Et ce qui fait, moi, je sais au niveau de mes développeurs, moi je suis analyste assurance qualité, mais au niveau des développeurs avec qui je travaille, je sens de plus en plus d'inconfort pour le rôle qu'on leur demande de jouer. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup de développeurs qui sont autistes. Alors, leur demander, d'abord, ce qu'ils aiment faire, c'est du code. Alors, demander de faire de l'analyse, des choses comme ça, mais ils aiment moins ça. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise d'aller négocier des changements ou d'aller... Eux autres, des autistes, ce qu'ils aiment, c'est que dis-moi ce qu'il faut faire, puis je vais te le faire. Mais c'est pas... Comment je disais? C'est pas... faut que je trouve qu'est-ce qu'il y a à faire. Les autistes, on aime avoir une liste de ce qu'il y a à faire, puis envoyer, je vais te clencher ça, je vais te faire ça, pourvu que je sache exactement qu'est-ce que tu veux que je fasse, je vais le faire de la façon la plus efficace possible. OK? Mais de plus en plus, le rôle, on demande aux autistes, aux développeurs, je devrais dire, de dire, ben, tu sais, là, c'est plus, bon, ben, il y a cette fonctionnalité-là qu'on veut que tu codes, code-les. Non, là, c'est de plus en plus de, ben là, il y a cette fonctionnalité-là, mais pas tout à fait définie. Il faut que tu discutes avec l'analyste pour clarifier des points. Il faut que tu reviennes, bon, etc. Alors, c'est comme, c'est plus... Les tâches sont plus aussi clairement définies.
Alors, pour ça, ils sont... bon, là, je reviens, je vais juste faire une parenthèse, là. Je vous parlais de ma méthode tantôt. Alors là, j'ai fait tous les symboles ici. Puis là, mon prochain symbole, ça va être celui-ci, là, la petite flèche. Alors, fait que c'est pas... Plus on va leur demander là, de choses qui ne sont pas clairement définies, plus ils vont se sentir mal à l'aise. Puis ils vont se sentir mal à l'aise jusqu'à ce moment donné, ça va être trop de pression pour eux. OK? Il y a une collègue qui a dit, puis je sais que c'était pas méchant son affaire. Elle dit, on va obliger les développeurs à sortir de leur cave, puis à interagir. Bon, elle ne sait pas, je suis autiste. Puis elle n'a pas pensé à mal, je suis certaine. Mais moi, j'ai bondi intérieurement, OK? On va obliger les développeurs à interagir. Je n'aurais braillé, parce que là, c'est comme, regarde, je vais vous poser une question. Pensez-vous que, moi, là, je travaille là, en informatique, là, ils appellent ça le mode agile. Là. Fait que là, il faut tout être collégial, etc. Tout ça. Bon. Pensez-vous qu'Albert Einstein il aurait été à l'aise dans un mode agile? Collégial. Qu'on va tous se parler, puis qu'on va tous discuter ensemble. Le nombre de... Vous allez me dire, Albert Einstein. Albert Einstein, écoutez, on ne peut pas dire qu'il était autiste avec certitude, parce qu'à ce moment-là, à son époque, on n'en parlait pas d'autisme. Mais de ce qu'on sait de lui, OK, c'était un homme solitaire, OK, qui avait... Bon, on sait qu'il était un très grand génie, mais il travaillait tout seul. Il découvrait tout seul. Là, si vous y avez dit, « Hey, écoute, là, maintenant, là, ben, faut que tu partages avec tes collègues, puis que ça aurait-tu été la même chose? Est-ce qu'il aurait été à l'aise avec ça? Je pense pas. Et il y en a des tonnes de scientifiques, on sait maintenant, qu'ils travaillaient dans leur... Bill Gates, bon, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il est autiste. On peut présumer qu'il l'était. Juste savoir la façon. C'est un homme qui a eu tout le temps beaucoup discuté au niveau social, qui était un génie. Mais moi, j'en connais des développeurs qui sont super bons, puis parce que leur cerveau est différent de celui des neurotypiques, ils peuvent amener des solutions qui vont être différentes de celles proposées par des neurotypiques à des problèmes. Comment qu'on peut coder ça? Comment qu'on peut résoudre ce problème-là? Mais ils vont amener des solutions différentes. Mais si vous les amenez toutes à dire « Hey, là, il faut tout que vous collégial, puis etc., etc. », bien, ils vont se sentir mal. On ne peut pas forcer quelqu'un à interagir. Ça se fait pas, ça. C'est pas respecter cette personne-là. Comment le dire? Ça fait que il va se sentir mal. J'écoutais une vidéo sur sur l'autisme et le monde du travail. Puis moi, mon Dieu, que ça me ressemblait. OK? Le gars, il est ingénieur. OK? Puis il disait, ben, moi, là, je rentrais plus tôt le matin pour être tranquille. Puis là, je m'installais, puis je faisais ce que j'avais à faire. Puis 6 heures après, j'avais terminé pratiquement
la moitié de ce qu'on m'aurait demandé dans ma semaine, je veux dire, en 6 heures. Mais mon cerveau, il était brûlé, OK? Parce qu'un des symptômes, je disais en guillemets, des autistes, c'est de l'hyperconcentration. On est capable de se concentrer de façon vraiment très efficace, puis on peut clencher nos affaires, là, travailler très fort, puis faire de l'hyperconcentration. Sauf qu'après 6 heures d'hyperconcentration, il dit, moi, mon cerveau, là, il était... Là, j'étais fatiguée, là, j'étais mort. C'est comme... Fait que... Là, ben, moi, là, j'arrêtais prête de dire, la journée est finie. Mais je n'étais pas payée en fonction de ce que je faisais. Je suis payée en fonction du nombre d'heures que je travaille. Là, vous allez vous dire, ben c'est bon. Là, regardez, là, j'ai fini tous mes symboles qui sont sur mes premières lignes, puis que là, je peux me concentrer sur mes symboles à partir d'ici. Alors là, je pouvais... Là, il dit, moi, là, à la fin de la journée, à la fin de mon 6 heures, là, j'étais vidée, OK? Là, tout ce que je voulais, c'était m'en aller. Mais sauf que j'avais des collègues, puis eux autres, ben, ils travaillaient à 8 heures, 10 heures, parce qu'ils faisaient... Fait que là, ça paraissait mal que je quitte avant qu'ils quittent eux autres. Fait que là, j'étais obligée de rester encore pour le 10 heures, même si j'étais absolument plus productif, OK? Que j'étais vidée, OK? J'étais plus productif, mais il fallait que je reste pour le 10 heures. Puis là, le lendemain, étant donné que je n'avais pas pu me reposer comme il faut la veille parce que j'étais restée ça, ben je n'étais pas encore productif, tout ça. Les emplois pour les autistes, ben plus le poste va être bien déterminé, avec des tâches bien déterminées, et c'est des postes basés sur la performance et non pas sur le nombre d'heures, qui sont les plus adéquats pour... alors... C'est comme on dirait, moi, là, moi, idéalement, là, ça serait comme dire, bon, ben, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Donne-moi carte blanche, comment je dois le faire, comment je veux le faire. Mais attends, dis-toi pas. Puis c'est ça, là, ma tâche de la semaine, mettons. Mais là, commence pas à me dire, ben là, t'as travaillé 25 heures cette semaine pour 35 heures ou quelque chose de même. Parce que moi, là, si je t'ai fait la job que tu pensais que ça prendrait une semaine, puis je t'ai fait en 25 heures, achète-moi pas après pour les restes de 10 heures, je te l'ai fait la job. Bien, ça serait ça l'idéal. Mais c'est difficile dans un monde où est-ce qu'on est tous payés à l'heure, qu'on s'attend à ce qu'on fasse 37h30 ou 35 heures par semaine. Fait que c'est ça, il disait, ben moi, puis je trouve, moi, ça m'a choqué là, quand ma collègue, elle a dit ça, là, qu'on va forcer les développeurs. Je sais que c'était pas méchant. Mais, dites-vous bien que les autistes, ils peuvent apporter beaucoup dans une entreprise. Essayez pas de les mettre dans le même moule que les neurotypiques. Moi, je dis, il y a beaucoup d'autistes qui sont sans emploi. Même s'ils sont des génies, même s'ils sont des très intelligents. Moi, je dis pas que je suis un génie, là, mais je dis même s'ils sont très intelligents, tout ça. Pourquoi? Parce que les postes sont conçus pour et par des neurotypiques. Alors, moi, bien, une des raisons pour lesquelles mon mandat se termine, c'est parce qu'on trouve
que je ne communique pas assez avec mes collègues. Je veux dire... Et à chaque fois que je perds des emplois comme ça fait descendre mon estime de moi. Et je regardais une femme qui est Asperger, qui est autiste, elle donne des conférences. C'est une Anglaise. Puis elle disait que elle disait, demandez-moi pas. Elle dit là, elle donnait la conférence. Elle dit, moi, donner la conférence, ça me dérange absolument pas d'être devant un paquet de monde, puis de vous donner, de faire ma conférence comme ça. Mais par contre, pourquoi? Parce que je parle à plusieurs personnes, je sais qu'est-ce que je vais vous expliquer, vous dire. C'est tout déjà défini. Je me fous un peu de ce que vous pensez de moi. Moi, je vais m'évaluer selon mes propres critères, mais pas en fonction de ce que si vous m'aimez ou pas dans le niveau de... Alors, ma conférence est prête, je sais ce que je vais vous dire, tout ça. Elle dit, moi, ce qui m'énervait en m'en venant ici, c'est tout le avant et après la conférence. C'est que là, il faut que j'interagisse avec vous un à un. Puis là, c'est là que c'est pas écrit, là. Je veux dire, c'est pas... Je ne sais pas quoi vous dire. Elle dit, à un moment donné, elle dit, je suivais des cours de kickboxing. Puis là, ben, le professeur, il disait, prenez-vous un partenaire. Elle dit, moi, je restais figée parce que je n'étais pas capable d'aller vers quelqu'un d'autre pour choisir un partenaire, OK? Il fallait que les autres viennent me voir. Moi, je le sens tout à fait, ça. Moi, j'ai pas de problème à parler à... Si j'ai une conférence ou une présentation à faire, j'ai pas de problème. Moi, c'est ce qui va me déranger. C'est, mettons, là, à un moment donné, j'avais une réunion, j'avais un cocktail, OK? Bon. Là, vous savez, là, vous êtes tous avec... debout, avec vos petits... les petites amuse-gueules, puis là, mais vous êtes supposé d'aller, de jaser avec d'autres personnes. Ben moi, je vais rester figée. Je ne saurais pas à qui aller parler, avec qui aller parler. Ça, là, c'est l'enfer pour moi. Fait que... Alors, tout ça pour dire que là, je vais être sans emploi à partir du 1er novembre, à moins que... Quoique j'ai beaucoup de... Les recruteurs, là, j'ai indiqué sur LinkedIn, là, le réseau là, pour faire la recherche d'emploi, là, comme quoi que j'étais disponible, puis il y a des recruteurs qui me contactent. Puis j'ai déjà une entrevue la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou non. Mais étant donné mon estime de moi qui est dans sans dessus-dessous actuellement, là, ben, j'ai pas trop gros d'espoir de l'avoir. J'ai pas... Je me sens fatiguée.
C'est un monde que je comprends pas. Alors, ça fait combien de temps que je vous jase ça? Hey, 50 minutes. Wow! Alors là, changement de sujet, vous voyez, j'ai entrepris mon autre carré. Vous voyez la façon que j'ai commencé par le premier symbole à gauche en haut. Puis je vois ligne par ligne. Alors, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Après m'être épanché avec vous. Je sais des fois que mes discours sont un petit peu décousus, là, mais c'est parce que je fais du diamond painting en même temps. J'ai pas écrit tout ce que je voulais vous parler sur un papier avant. C'est pas une conférence que je vous donne. Je vous partage un petit peu mes états d'âme sur le monde différent qui est là. J'espère que pour les prochaines générations d'autistes, ça sera plus facile que ça l'a été pour moi. J'espère qu'à un moment donné, qu'on reconnaîtra cette différence-là et cette richesse-là. De la même façon qu'actuellement, on est à bras ouverts dans les entreprises pour le multiculturalisme, ouvrir aux multicultures, tout ça. Bien, les autistes, c'est pratiquement une culture par eux-mêmes. C'est une différence, mais ça peut apporter tellement une entreprise. Je trouverais ça tellement dommage, parce que je le sais. J'entendais mes collègues, là, tout ça, là, puis on va forcer les développeurs à interagir. Puis j'étais là, je dis, mon Dieu, vous réalisez donc pas. Vous pensez que tous les gens pensent de la même façon que vous. Que tous les gens sont aussi à l'aise que vous. Moi, là, il faut qu'on me dise qu'est-ce que j'ai à faire. Sinon, je ne le vois pas, ce qu'il y a à faire. Fait que sur ce, on va essayer de garder le moral quand même. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite section de papotage qui a été un petit peu n'importe où. J'ai parlé de ma méthode pour faire le diamond painting, de la charge mentale. J'ai parlé de autisme et puis donnez-moi vos commentaires. Est-ce que ça vous intéresse d'entendre parler d'autisme ou vous trouvez ça barbant, comme ils disent en France, ennuyant? Est-ce que vous voulez que j'en parle plus ou si vous voudriez que je change de sujet? Connaissez-vous quelqu'un qui est autiste? Êtes-vous sensibilisé à la cause? Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le.
Vos commentaires sont toujours lus avec beaucoup de plaisir. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bien mettez un thumbs up, comme on dit. Puis, je vous dis à la prochaine.